RCF. Pendant l'Avent, c'est-à-dire les jours qui précèdent Noël et qui vont commencer le 3 décembre, si je ne m'abuse, le premier dimanche de l'Avent, c'est le 3 décembre, eh bien, il y aura toute une série de propositions. Vous pourrez faire plein de choses, mais nous soulignons particulièrement une initiative des Grandes Heures de la Cambre avec Marguerite Ray. Bonjour Marguerite. Bonjour. Alors Marguerite, il y a un groupe qui s'appelle Roua, qui avait commencé avec des psaumes donc l'année académique dernière et qui vous avait beaucoup impressionné. Je me rappelle que vous disiez que en fait leur travail était très intense. Oui, nous avons été impressionnés et nous sommes tombés même sous le charme de ce groupe de jeunes instrumentistes et choristes sous la direction de Caterina. Nous sommes tombés sous le charme parce que c'était plus qu'un concert. C'était plus qu'un concert, c'était une musique interpellante. C'était une musique qui vous entraînait dans un univers. Même si on n'y connaissait rien au psaume, je me rappelle. Oui. Vous aviez souligné que même ceux qui n'y connaissent rien, ils auraient découvert quelque chose. Absolument. Et chacun trouve ce qu'il désire trouver. Alors ce groupe a continué alors Marguerite, parce que moi je pensais qu'il allait cesser avec ce concert sur les psaumes, mais il a continué alors? Mais oui, nous sommes restés en contact et nous les avons, quand nous avons appris qu'elles pensaient faire quelque chose à l'occasion de la Noël, nous leur avons dit que nous tenions beaucoup à ce qu'elles viennent chez nous, à la Cambre, dans le cadre des Grandes Heures. Alors justement, je vais m'adresser directement à elle, ma chère Marguerite. Je vous retrouverai à la fin, évidemment, parce que nous avons justement avec nous Katerina Bliskowska et Clémence Dujardin. Et Katerina, je commence avec vous. En fait, ce groupe, quelle est l'intuition quand vous aviez créé ce groupe? C'était vraiment avec une manière de comprendre la transmission de la musique et même de la spiritualité, en fait. Très bonne question et la réponse est proche de la vérité. Alors oui, donc on est toutes les deux, moi et Clémence, musiciennes professionnelles en devenir ou en être. Oui. Et on est toutes les deux aussi chrétiennes et dans le cadre de la musique professionnelle, on fait beaucoup de musique sacrée. Et en fait, on a eu cette intuition de dire on n'a pas envie de faire ça que dans un cadre un peu neutre où la spiritualité est presque subie et pas vécue. Donc on s'est dit on commence un ensemble où on se dévoue entièrement, exclusivement à la musique sacrée. Mais alors Clémence, vous m'étonnez un peu avec votre démarche qui est très très musicale, émotionnelle, etc. Parce que souvent, la transmission de la foi chrétienne, c'est parfois intellectuel, c'est des idées, c'est des conférences, mais vous semblez avoir pris une toute autre direction alors. Comment vous le diriez Clémence? Cherchez vos mots, n'hésitez pas. Hein. Il me semble que... Oui, la foi peut être des abstractions, des réalités, etc. Mais je pense qu'on a tous au fond de nous une soif de quelque chose, d'une vérité, et qu'on a besoin de trouver quelque chose. Et parfois, dans la musique, ça peut être un moyen pour rechercher ce que l'âme désire. Alors justement, l'Avent, cette période de l'Avent, elle est tout à fait particulière. Pourquoi est-ce qu'elle vous plaît, Clémence? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce temps de l'Avent? Oui, donc l'idée de faire un concert de Noël, de faire un concert de l'Avent justement et pas de Noël, et pour cela, parce que l'Avent c'est une période que l'Église nous donne pour nous préparer à Noël, et donc c'était beau de trouver une démarche qui puisse nous mettre vers Noël avec un concert, et donc avec cette démarche de comment cheminer vers Noël, voilà. Mais ce qui est étonnant, Caterina, parce que évidemment je lis un petit peu les feuilles, c'est quand on dit le mot concert, c'est assez inexact parce que je vois qu'il va y avoir vous allez quand même jouer des musiques de plein de genres. Donc à la limite, ce concert, c'est une composition, c'est déjà un choix. Vous avez déjà dû choisir un certain nombre de gens. Comment vous avez choisi ces gens? Alors j'ai commencé, en fait, je sais pas si on en avait reparlé, mais
c'est en fait Marguerite qui m'a donné l'idée. Elle nous a invités à faire le concert de Noël et puis elle a dit il faut voir avec la date, voilà quel dimanche, parce on avait convenu que ça allait être un dimanche, et puis elle a dit il faut voir à quel moment de l'Avent c'est, est-ce que c'est au début, est-ce que c'est la fin, ça change un peu les choses, et je me suis dit mais quelle bonne idée. Et donc, je me suis dit, ok, on va vraiment partir sur ce thème de l'Avent. Et je me suis rappelé que l'Église catholique nous propose différents personnages pour nous accompagner dans cette attente de la venue du Christ. Et donc, le choix a été en fait assez simple. Je me suis dit, ok, je vais marcher sur les pas de ces personnages bibliques. Et en l'occurrence, c'est Isaïe, Jean-Baptiste et Marie, hein, c'est plutôt ça? Voilà, c'est exactement ça. Et alors, Clémence, ça veut dire qu'il faut avoir quel âge pour venir à votre concert? On peut venir avec des gens qui sont plus jeunes, on peut venir avec des gens qui connaissent pas bien le genre de musique que vous jouez, ou c'est entre guillemets réservé? Ah mais bien sûr, ce concert vraiment s'adresse à tous, jeunes et moins jeunes. Je pense que tout le monde peut y trouver vraiment pour son compte. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'il est créé, en tout cas. Et donc la question de l'âge, voilà, et notre question de est-ce qu'on recherche quelque chose, n'importe qui, voilà, peut y trouver quelque chose à ce concert. C'est vraiment le but du concert, c'est pas qu'on affiche par exemple clairement les vérités chrétiennes comme on en parlait, mais que voilà, on puisse juste montrer quelque chose et chacun puisse faire le bout de chemin qu'il a à faire en y venant. Alors, Caterina, évidemment, votre groupe a continué après les psaumes. Vous êtes combien pour le moment dans ce groupe Roi? Pour le moment, on est 22. Et alors, justement, 22, ça veut dire toutes sortes de voix différentes, j'imagine. Oui. Quelles sont les voix qui sont représentées? Alors, comme dans une chorale classique, on est divisé en 4 voix, donc soprane et alto pour les voix de femmes, et ténor et basse pour les voix d'hommes. Et on a la grande joie d'être tout à fait parfaitement équilibrés. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a des musiciens qui vous accompagnent? Oui. Et c'est Clémence qui est plutôt chargée de suivre ces musiciens? Qui est-ce qui va vous accompagner alors au niveau de la musique? C'est ça, donc pour ce concert, ce projet, c'est une particularité par rapport à la fois précédente. C'est que comme on a ce soutien des grandes heures, on a pu rajouter des instrumentistes. Et donc on sera 6 musiciens, voilà, plus sur de la musique baroque, 2 flûtes, 2 violons, une viole de gambe et un orgue qui sera mis juste pour le concert, quoi. Oui. Et voilà. Oui, c'est assez spectaculaire. Hein. Et alors, Caterina, vous avez en plus ajouté quelqu'un qui va faire du récitatif, mais donc qui n'est pas, comment dirais-je, une présentatrice. Je vois qu'il s'agit de Solène. C'est pas juste une présentatrice qui va permettre de faire la connexion entre 2 morceaux. Elle a un rôle à jouer alors, cette demoiselle. Oui, absolument. Donc, quand on a fondé l'ensemble, on a décidé de plusieurs choses qui nous sont importantes. Donc, c'est une chorale qui est intergénérationnelle. Il y a beaucoup de jeunes, mais c'est vraiment aussi le but que ce soit intergénérationnel. Et un autre but, c'est aussi de mélanger les formes d'art. Donc, on s'est dit, de quelle manière est-ce qu'on peut faire cela? La dernière fois, c'était Raphaël Dachelet qui comptait au sein du concert, et cette fois-ci, c'est Solène qui va venir nous accompagner. Donc, pas du tout présenter, pas du tout donner un cadre technique, disons, mais beaucoup plus nous amener dans l'histoire des personnages et nous faire découvrir d'une autre manière ce que la musique et le récit de la musique proposent. Et son texte, c'est elle-même qui va devoir le composer, ou bien vous l'aidez, vous avez composé ce texte avec elle? Comment ça s'est passé? Non, le but c'est aussi vraiment que chaque personne qui participe, autant au sein de la chorale qu'en dehors, puisse être artiste et créateur vraiment personnel aussi. Donc, quand j'ai fait appel à elle, je lui ai demandé est-ce que tu aurais envie que ensemble on regarde, évidemment, on en parle beaucoup. Moi, je lui parle de la musique, mais elle me parle de ses possibilités à elle. Et puis, on crée ensemble, mais c'est vraiment elle qui a ça dans la main. Alors, Clémence, sans exagérer, parce que évidemment, il n'y a pas de réponse à cette question que je vous pose, qu'est-ce que vous voulez offrir comme cadeau avec ce concert? C'est-à-dire, quelle est la grâce que vous pensez qu'on va recevoir en venant vous écouter? Eh bien,
Peut-être je laisserai au public la joie de nous le dire à la fin, une fois qu'ils sont venus. Ils auront l'occasion de vous parler, de vous rencontrer après ? Oui, donc c'est ça, bien sûr. À la fin du concert, on a une rencontre avec eux. Pour nous, c'est un moment riche, exactement, pour voir justement un peu les retours, qu'est-ce qu'ils ont pu vivre. Et voilà, c'est très riche, je trouve, de pouvoir toujours être proche de son public. Et donc, ça veut dire, vous vous attendez à des surprises alors, Clémence ? Ah, bien sûr. Et donc, ça veut dire que vous n'avez pas tout prévu, entre guillemets. Il est possible que votre public découvre des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Dans le spectacle, Oui. exactement. Et parfois, en nous racontant une chose qu'ils ont pu vivre, ils nous font remarquer un aspect que nous n'avons pas spécialement découvert. Alors, je vais revenir vers Marguerite, et donc je vais fermer le micro de Caterina et de Clémence. Marguerite, il vaut quand même mieux vous prévenir. Vous préférez qu'on vous prévienne ou vous préférez qu'on vienne directement au concert ? Oh, c'est plus sympa de prévenir. Oui. C'est une réjouissance, on se réjouit quand on voit que des gens se sont inscrits. Ces gens sont inscrits, ce sont des visages que l'on voit déjà. Et on se dit c'est merveilleux. Et puis c'est merveilleux pour les gens qui préparent aussi, pour tout ce cœur, de savoir qu'il y a tout ce public qui va venir. Et c'est pour eux un support, une allégresse. Et c'est chouette, on démarre plus tôt le concert en fait. Je vois aussi, Marguerite, que il y a un tarif un peu différent si on s'inscrit à l'avance. Parce que sur ces jolies feuilles que vous avez imprimées, je vous signale, parce que vous les avez peut-être pas vues, il y a un tarif plein, et puis il y a des tarifs de premier rang, et puis les moins de 12 ans seront les bienvenus d'une différente manière. Donc ça veut dire, si on prévient à l'avance, si on dit je vais venir avec une famille de autant de personnes, j'imagine que quelqu'un va un petit peu arranger les choses. Il y a toujours un téléphone sur le site des Grandes Heures. On peut toujours téléphoner au site des Grandes Heures pour avoir des précisions ou pour faire part de certaines observations. C'est toujours possible. Alors, je rappelle, parce que j'ai quand même un peu l'habitude maintenant, il y a une adresse lesgrandesheures au pluriel de la Cambre @gmail.com, et donc c'est le plus facile. Alors, je vais me retourner de nouveau vers Caterina et Clémence. D'abord, Caterina, l'avant, évidemment, ça va être un moment important pour vous, mais ce groupe Rouen, il va continuer ? Vous avez déjà des projets en tête ? Parce que j'imagine ça se prévoit pas la veille, ce genre de choses. Non, on en parle déjà depuis bien des mois avec Clémence, et en effet, on a nos prochains concerts déjà planifiés, et on va commencer à y travailler intensément très bientôt. Très bientôt, j'imagine. Et alors, Clémence, évidemment, c'est toujours la même chose que je demande à des artistes. Ça vous apporte quoi de faire ça ? Parce que même si vous parliez d'un retour des gens, ce sera après le concert, mais là maintenant vous êtes en train de le préparer. Ça vous fait quoi de préparer ce moment ? Comme tout projet ou toute chose, c'est excitant quelque part, parce que voilà, on y met vraiment toute son énergie. On essaye de développer la communication au maximum pour que le maximum de public puisse venir. Dans la partie musicale, de faire les choses, on y met tout son cœur. Et donc voilà, c'est beaucoup de joie, de travail et de joie de préparer un tel concert. Alors évidemment, on en parlerait pendant des heures, et on en reparlera évidemment surtout lors du prochain concert de cet ensemble rouat que nous étions heureux de retrouver aujourd'hui. Merci Marguerite Ray de nous les avoir amenés. Caterina et Clémence, merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir présenté ce concert. Je vous rappelle qu'il a lieu le 10 décembre à 16h dans l'église de l'abbaye de la Cambre. N'hésitez pas à rechercher peut-être l'adresse de l'abbaye des Grandes Heures de la Cambre, et puis aussi peut-être à vous renseigner avant. Merci à toutes les trois, à bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt, merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.